Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, voyons voir pour qui est ce tirage. Bonjour les Verseaux, c'est votre tour. Donc, nous allons faire un tirage sentimental pour le mois de février, mais j'ai inclus un petit tirage général par décade, d'accord? Nous allons commencer donc par Ganesh. Que nous annonce Ganesh? Alors Ganesh vous demande de faire preuve d'entièreté. C'est le chakra du cœur, c'est-à-dire que vous devez écouter vos sentiments, vos ressentis. Vous devez essayer d'être un peu moins dans la mentalisation. Vous devez accepter les choses comme elles sont, sans faire de tri, et vous dire que à toute difficulté, quelque chose est bon et que ça peut fonctionner. Pour ça, il faut vraiment que vous viviez avec vos tripes et vos sentiments. Ensuite, vous avez la protection, ce qui vous prouve que voilà, vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas, écoutez votre cœur, laissez-vous porter par vos ressentis, par tout ce que vous aimez, par ce qui vous plaît, par ce qui vous tente. Vous êtes protégé, quoi que vous fassiez. Alors, on va voir pour le mois de février par décade la tendance générale. Ah ben voilà, chevalier d'épée, vous voyez? N'hésitez pas, écoutez votre cœur. Ne vous sentez pas... écoutez votre cœur. Là, le chevalier d'épée, c'est... Vous avez des projets. L'épée, c'est le mental. Donc, vous avez quelque chose en tête. Vous voulez... eh bien, vous avez fait des
Oui, des projets, vous avez des plans et vous êtes sur le point avec le cavalier de passer à l'attaque, c'est-à-dire d'y aller. Vous êtes prêt à vouloir mettre les choses en place. Et ça, c'est bien. C'est dans les 10 premiers jours de février. Ensuite, vous me sortez le page d'Atamé. Le page d'Atamé, c'est un petit peu comme le valet d'épée, c'est-à-dire que c'est encore du mental, mais c'est aussi, vous apprenez quelque chose, vous apprenez une nouvelle. Une nouvelle qui peut-être va un petit peu compliquer les choses ou vous retarder. Donc, restez concentrés. Ayez la foi dans votre projet, croyez-y, ça va marcher, vous avez la protection. Le retour. Donc apparemment, le retour, théoriquement, c'est soit le retour d'une personne, soit le retour d'une situation. Une situation, vous revenez en arrière, ou vous retrouvez une situation plus confortable, vous retrouvez une situation qui va faire partie de votre projet, de vos plans. Bah écoutez, c'est pas mauvais parce qu'en plus vous me sortez l'argent. Donc je ne sais pas exactement quelle situation vous allez retrouver, mais ça devrait s'arranger. Même si ça prend un peu de retard, même si c'est un peu compliqué, soyez confiants, ça va vous apporter ce que vous voulez. Alors, la deuxième décade, pardon, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, en général, c'est un juriste. C'est quelqu'un d'officiel, c'est une administration, ça peut être un avocat, un notaire, un huissier, quelqu'un qui a un certain rapport avec la loi et qui a le pouvoir de décider, de trancher. Vous me sortez le 10 d'Atamé. Le 10 d'Atamé, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est mental. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a quelque chose qui vous épuise. Peut-être que parce que dans les 10 premiers jours de février, je ne sais pas, je dis ça, on est fin janvier, il parle de confinement, donc peut-être que le retour en arrière, c'est un reconfinement, ce qui va peut-être soit vous débloquer des aides, soit vous apporter quelques soucis financiers, c'est possible aussi. Et donc là, effectivement, ben, vous n'avez pas trop le moral parce que vous étiez sur le point de vous lancer. Mais gardez la foi, croyez-y. Vous avez un projet, vous voyez ? Par rapport à votre projet, je pense que le page d'Atamé, les retards, etc., bon, peuvent vous plomber un peu. Mais restez confiant. Votre projet, il y a une décision. Donc, on pourrait dire que éventuellement la situation des 10 premiers jours vous a un peu épuisé, fatigué nerveusement et mentalement. Et que là, vous prenez une décision. Il y a une décision qui s'impose concernant ce projet. Et c'est quelque chose de sûr. Ça va arriver, c'est certain. Alors, pour la troisième décade de février, vous me sortez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, vous voyez, vous avez une coupe avec plein de choix. Vous ne savez plus trop ce que vous devez choisir. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Tout se présente et en même temps, vous rêvez à tout et vous ne savez pas quoi choisir. Donc, je pense que vous êtes dans une situation où, effectivement, avec tous les événements qui s'annoncent, ben, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez le 7 d'Atamé. Le 7 d'Atamé, le 7, c'est comme le 7 d'épée, c'est un peu la tromperie. C'est la manipulation. C'est alors, attention. Je ne dis pas que quelqu'un va vous manipuler ou vous tromper. Mais vous pourriez bien vous manipuler et vous tromper vous-même. Donc, gardez l'esprit clair. Là, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus quoi choisir. Et le 7, vous voyez, le 7 d'Atamé, il a ses couteaux dans le dos. Il vient voir la dame avec des lapins, mais elle ne voit pas qu'il a ses couteaux dans le dos. Donc, il y a comme une trahison, il y a comme une tromperie. Alors, ne vous trompez pas vous-même, ne vous trahissez pas vous-même. Et puis, sinon, moi, je vous inviterais à la prudence. C'est-à-dire que, suivant les événements du mois de février, restez prudent. Ne faites pas le cavalier d'épée qui veut foncer à tout prix et qui veut y aller. Allez-y petit à petit. Vous voyez, vous avez l'amour. Alors, soit c'est une relation sentimentale que vous vouliez construire et voilà, on vous dit faites preuve d'amour. On revient à l'entièreté de Ganesh, hein, qui vous parle des sentiments, du ressenti. C'est le chakra du cœur. C'est quand même important, c'est ce qu'on partage en priorité. Et là, à la fin du mois, vous me sortez l'amour. Donc, soit c'est un projet, vous ne savez plus trop par quel pied le prendre, vous avez le sentiment de peut-être de vous trahir vous-même, ou alors de ne pas être correct envers quelqu'un parce que les événements font que vous ne pouvez pas tenir ce que vous promettez. C'est possible aussi, mais restez confiant. Je dirais que là, la carte de l'amour, ça peut être une histoire d'amour avec quelqu'un, mais ça peut être aussi le chakra du cœur, c'est-à-dire restez confiant, croyez-y et lâchez pas le morceau. Restez, moi je dirais, comment dire, l'amour c'est de la passion quoi, on y croit, d'accord? Regardez, vous me sortez la pyramide.
Ça veut dire que même si vous ne savez pas trop où vous en êtes, même si vous avez le sentiment de vous trahir vous-même, ayez confiance, croyez en vous-même et faites votre projet étape par étape. Vous allez y arriver, ça va monter, vous arriverez au bout de la pyramide. Mais par contre, respectez bien les étapes. N'allez pas trop vite. C'est un peu le danger avec le chevalier d'épée, c'est que des fois, il va trop vite, il fonce. D'accord? Donc, on va passer, ça c'était le tirage général par décade. Et puis maintenant, eh bien, écoutez, on va passer au tirage général sentimental pour voir un petit peu ce que ça nous annonce. Alors, désolée pour cette petite interruption, mais j'ai mon chat qui a foncé sur mon jeu. J'ai tout remis en place, donc on va pouvoir reprendre la séance. Allons-y. Alors, voyons voir. Là, c'est vous, les Verseaux. Vous me sortez la prêtresse. C'est une très belle carte. Ça veut dire que vous êtes dans l'observation, dans le projet. Vous avez une évolution des pensées, des idées. Ce qui rejoint assez votre page d'Atame, mais surtout votre chevalier d'épée. Vous avez des projets, vous êtes sur le point de vous lancer, vous allez peut-être être un petit peu ralenti parce qu'il y a une situation qui va vous ramener en arrière pour des raisons financières, mais gardez la foi, d'accord? N'oubliez pas que vous avez quand même, ça va arriver, votre projet est là, entre le 20 et le 30, entre le 10 et le 20, pardon, et gardez le moral, surtout accrochez-vous. La prêtresse vous dit que au niveau, alors là on est dans un tirage sentimental, mais je m'aperçois, je l'ai fait là dernièrement pour un autre signe, que le sentimental et le général s'entremêlent énormément, d'accord? Donc là, vous avez un projet, vous avez une idée, peut-être une idée sentimentale, et vous me sortez, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Donc vous avez un projet concernant votre autre, vous êtes dans l'observation, dans l'idée de faire quelque chose, et on vous conseille de renforcer vos liens, d'apprendre à le connaître, donc d'y mettre les formes. Ne pas toujours être... faites attention, parce que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'agir, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous exprimer sans contrainte, et des fois l'autre, ça peut aussi le blesser. Donc restez diplomate. D'ailleurs, quand on m'a sorti cette de coupe, ça fait un peu penser à ça aussi, hein, la diplomatie. Je ne sais plus où est-ce que... Ici, voilà. Le 7 d'Atame, ça fait aussi penser à la fourberie, à la diplomatie. Donc, soyez diplomate, mais soyez honnête. Là, vos intentions, c'est le 12 de coupe. C'est-à-dire que vous voulez créer un foyer. Vous voulez réaliser une histoire, vous voulez concrétiser, oui, vous voulez aimer en fin de compte. Hein, vous voyez, l'entièreté de Ganesh, c'est ce qui vous dit, hein, c'est le cœur qui parle. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, vraiment, vous êtes dans l'envie de construire une histoire d'amour. Voyons voir ce que dit votre autre. Chevalier de denier. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui est constructif, qui est raisonné, qui est réfléchi, et qui a besoin de construire du solide, qui a besoin de vivre dans la sécurité matérielle et financière, qui ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. D'accord? Autant le Verseau, il est libre, il va, il vient. Le chevalier de denier, lui, c'est un... Je dirais même que ça peut être aussi parfois un carriériste. Quelqu'un pour qui le travail est important. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Votre autre pense qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui a déjà été vécu, qui a peut-être besoin d'être terminé, d'être approfondi, voire d'être recommencé parce qu'il y a une étape qui a été ratée et vous avez envie de recommencer. Voyons voir quelles sont ses intentions. Oups là. Le 4 de coupe. Alors là, elle rêve. Elle a des espoirs, elle est heureuse, elle est épanouie, votre autre. C'est une personne qui croit vraiment, hein, elle est sur le point de vouloir construire quelque chose de concret, elle est persuadée qu'elle vous connaît. Et c'est une personne qui est dans l'attente, qui rêve, qui est romanesque, qui est romantique. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il se pourrait que votre autre ait des enfants, ou que vous vouliez avoir des enfants, ou tout simplement que elle est peut-être tout simplement enceinte. Je pense à ça parce que vous voyez, là, il y a la fécondité, hein, le projet, la grossesse. C'est quelque chose qui va être sûr. Donc peut-être que votre autre est sur le point de vous annoncer un heureux événement. C'est pas impossible. Et comme elle est très cartésienne, très posée, très analytique, eh bien oui, elle veut construire. Elle veut des enfants, mais en même temps, voilà, elle rêve à beaucoup de romanesque, etc. C'est très beau, hein, avec vous qui voulez construire un foyer. Ça, c'est très très bien, hein, les Verseaux. C'était un très bon jeu, là. Alors, quelles vont être les difficultés? Vous avez le hiérophante.
Le hiérophante, c'est l'orientation de vie, c'est les valeurs. C'est aussi la conception des choses. Il va falloir, là, votre difficulté, c'est qu'il va falloir que vous approfondissiez les bases sur lesquelles vous voulez construire votre foyer. Peut-être y a-t-il quelques petites divergences d'opinion, je ne sais pas, ou alors quelques difficultés parce que justement, votre autre veut une situation matérielle sûre pour assumer les enfants. Donc là, il va falloir que vous organisiez votre foyer, que vous trouviez des valeurs concrètes à mettre sur la table, que vous lui proposiez une orientation de vie rassurante, d'accord? Et, ah bah tiens, ah bah alors là je m'y attendais pas. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc effectivement, il est possible que dans votre histoire d'amour, il y ait un petit souci concernant la famille. Il y ait un petit souci à régler. Et ça, il va falloir le faire. C'est un, je dirais que c'est un paramètre auquel elle tient. Concrètement, elle veut que les choses soient claires et nettes. Les facilités, la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, c'est beau, hein. C'est l'amour, on se sent sécurisé, on se sent aimé, c'est vraiment chouette, hein. Ça veut dire que vos relations sont très bonnes et c'est ce qui va favoriser votre couple, hein. Si vous arrivez à mettre de l'ordre dans vos relations familiales, etc. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des relations difficiles avec les beaux-parents parce que votre autre a des enfants, et que bon, il y a un petit peu de tiraillement. Peut-être qu'il y a des problèmes familiaux parce que vous avez des enfants d'un autre mariage et effectivement, bon, ben, c'est pas toujours facile, hein, les familles recomposées, c'est jamais facile. Mais bon, si vous arrivez à faire, je dirais, proliférer cet amour qu'il y a dans cette carte, vous ferez face aux difficultés, il n'y a pas de souci. Alors là, on vous dit bien, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, il va falloir, les Verseaux, que vous soyez diplomate, que vous soyez un petit peu moins chevalier d'épée qui fonce, qui y va. Pensez à regarder autour de vous, pensez à vous interroger sur l'autre, pensez à voir si l'autre, ben, il vous suit, il comprend bien ce que vous voulez. Et en même temps, dans ce que vous projetez, dans ce que vous voulez construire, essayez d'y incorporer votre autre, d'accord? De le faire participer. Il faut montrer beaucoup d'amour, il faut montrer beaucoup de sécurité affective. Ça, c'est très important. Alors, comment ça va se terminer? La reine d'épée. Il y a une énergie qui va décider, qui va trancher, qui va mettre de l'ordre dans les affaires. Donc, peut-être pour régler ce problème, d'accord? Et vous me sortez conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour moi, les choses rentreront dans l'ordre. Les choses seront mises comme il faut, bien assises, d'où l'amour, la passion et la construction étage par étage. C'est-à-dire que si vous arrivez à converser cœur à cœur, si vous arrivez à écouter l'autre, à tenir compte de ses desiderata, parce que bon, je vous aime bien les Verseaux, mais c'est vrai que des fois, quand vous avez décidé quelque chose, c'est qui même me suivent, et vous oubliez parfois que les autres ne suivent pas à la même vitesse, ou bien ne voient pas les choses de la même façon. Donc voilà, écoutez votre cœur. C'est ce que vous dit Ganesh. Votre couple a toutes les chances de réussir, hein, il n'y a pas de souci. Mais par contre, essayez d'être diplomate, mais pas manipulateur. Faites attention à ce 7 d'épée. Hein. Ne manipulez pas. Ne faites pas miroiter des choses extraordinaires qui, au final, pourraient décevoir. Ce serait dommage. Donc, discutez bien cœur à cœur. Tranchez bien, c'est-à-dire mettez de l'ordre. La reine d'épée, c'est ça. La reine d'épée, elle met de l'ordre dans les histoires. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut ci, il faut ça. Il faut pas ci, il faut pas ça. C'est ça la conversation cœur à cœur. Il faut vraiment que vous mettiez vos plans sur carte sur table pour pouvoir vous entendre et réussir. Ok? Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Vous me sortez la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez, si vous arrivez à bien échanger avec votre autre, eh bien vous verrez que vos projets vont se réaliser parce qu'elle vous aura compris. C'est une personne qui va entendre ce que vous voulez réaliser et qui fera des efforts, mais en même temps qui saura peut-être arrondir les angles. Bien qu'attention, hein, le chevalier de denier, c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un de constructif, c'est quelqu'un qui lui aussi, tout comme vous, veut aller de l'avant. N'oubliez pas que vous êtes un chevalier d'air, chevalier d'épée, or vous êtes un signe d'air, et là c'est un chevalier de denier. Donc ça veut dire que lui aussi veut aller de l'avant, mais il veut construire, et du concret. Il ne veut pas du vent, il ne veut pas que des idées, des projets. Hein. Il veut que ça se réalise, que ça se construise. Donc il ne veut pas que des promesses. Et la deuxième carte que vous me mettez, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez,
C'est exactement ça. Le jeu vous le dit bien. Mettez carte sur table, discutez cœur à cœur, mettez ensemble vos projets, voyez ce qui peut être commun, voyez ce que vous pouvez arranger et ça devrait bien se passer. Je vais rajouter, comme pour tout le monde, une carte de l'oracle. Non, c'est pas celui-là que je veux. Il est où? Ah, il est là. De l'oracle de Gaïa. Pour voir si des fois, elle nous donnerait des petits conseils sur l'ambiance générale. Là, les Verseaux, je pense que il va falloir faire attention parce que le Verseau, c'est un signe fixe. Hein. Donc, ah, mon jeu est à l'envers. Le Verseau, c'est un signe fixe. C'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas autre part. C'est un idéaliste. Il défend des idées, il défend des projets. Donc, il faut faire très attention à ménager un petit peu la susceptibilité de l'autre, à ménager un petit peu la sensibilité de l'autre, je dirais. D'accord? Donc, si vous avez des projets, si vous voulez annoncer quelque chose, mettez-y les formes. C'est très important. Et puis, faites participer votre autre. Parce que si c'est un chevalier de denier, eh bien, n'oubliez pas que c'est un constructeur. À partir de là, vous lui soumettez des plans, c'est bien, mais il faut le laisser aussi prendre les outils et réaliser le projet. Participer à la construction. Alors, voyons voir pour vous qu'est-ce que j'ai sorti. Souvenirs, des émotions passées refont surface. Donc, vous voyez, la prêtresse, elle est en train d'observer. Elle est en train de se projeter. Ok? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous arrêter sur des souvenirs antérieurs. Il ne faut pas vous arrêter sur des émotions que vous avez déjà vécues, des émotions qui peuvent vous perturber, vous troubler et vous bloquer. Essayez de vous ouvrir. Ne vous arrêtez pas que sur ce que vous avez pu éventuellement vivre. Vos intentions, c'est le jardin zen, refuge intérieur. C'est une très bonne carte. Suite aux événements, peut-être matériels, économiques, professionnels, eh bien, vous avez besoin de vous retrouver. Donc là, c'est ce qui se passe. Vos souvenirs, c'est que vous avez dû vivre des situations pas faciles et vous avez besoin de vous stabiliser. Vous éprouvez le besoin de retrouver un havre de paix, vous éprouvez le besoin de vous sentir choyé et aimé, ce qui est très humain. Alors, non, je vais regarder d'abord votre autre. Alors, pour votre autre, c'est la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Peut-être qu'il y a eu quelques petites dissensions pour certains Verseaux, c'est possible. Et là, vous allez vous retrouver. Les événements n'ont peut-être pas favorisé l'échange affectif, mais vous allez vous retrouver. Parce que vous voyez, votre autre, il est dans les retrouvailles avec sa véritable nature. Relation karmique. Donc là, vous avez vraiment quelque chose en commun. À vous de le faire fructifier. À vous de le faire profiter. Alors, quelles sont ses intentions? La quête, désorientation, confusion, solitude. C'est ça, vous voyez la confusion. Le 4 de coupe, c'est ça, elle rêve. Elle envisage des choses, elle a des espoirs, mais elle ne sait pas, elle attend. Et en plus, il y a les enfants. Donc, c'est possible que pour certains Verseaux, pardon, soit il y a une grossesse qui s'annonce et puis elle s'y attendait pas parce que c'est une carriériste. Soit elle veut des enfants et puis bon, voilà... Il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente. Peut-être que la situation ne favorise pas les choses et elle est craintive, elle est inquiète, donc il va falloir la rassurer. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Ça, c'est dans les difficultés. Donc, pour pouvoir officialiser votre situation, pour pouvoir l'amener, il va falloir régler les problèmes familiaux et en même temps régler les émotions refoulées. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des non-dits entre vous. Il y a des choses qui se sont passées pour lesquelles vous n'avez pas voulu peut-être vous exprimer et qu'il va falloir mettre officialiser, qu'il va falloir ouvrir. Il va falloir approfondir ces valeurs. En même temps, mettre peut-être un peu de respect s'il y a eu... peut-être que vous êtes de cultures différentes et qu'il y a besoin de comprendre les valeurs de l'un, les valeurs de l'autre, d'y mettre un petit peu de respect si des fois, sans vous en rendre compte, vous les avez, ou elle, ou lui, les a un peu piétinés sans s'en apercevoir. Donc là, il y a vraiment une remise en question. Il va vraiment falloir traiter ces émotions refoulées. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Oh, mais c'est bon ça, hein. Vous avez tout, hein. Attention au drapeau rouge. Reine, pour moi, le drapeau rouge, c'est qu'il faut que vous mettiez beaucoup d'attention. Soyez un peu moins signe d'air.
soyez un peu plus signe d'eau. Écoutez, vous voyez les Verseaux, au fond de vous, vous avez une part de lion. Et le lion, c'est quelqu'un qui est aussi fixe que vous dans ses idées, qui est aussi autoritaire que vous. Mais le lion, il est dans la protection. Il est dans la création de son domaine. Il a besoin d'avoir son... Un peu comme le lion et son harem, hein, avec... voilà. Eh bien, je crois qu'il va falloir vous mettre dans cette idée-là. C'est-à-dire que votre autre, elle attend à ce que vous ayez envie de construire un foyer, d'être là pour protéger, pour rassurer, et pas d'être le Verseau qui s'en va défendre des idées, refaire le monde. Je pense que c'est ça qui pourrait inquiéter votre autre. C'est que vous êtes peut-être un peu trop dans la défense des idées et pas assez de regarder ce que vous avez auprès de vous. Vous pouvez défendre des idées, mais n'oubliez pas que vous avez du monde autour de vous. D'accord? Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est important. Alors, pour le résultat, qu'est-ce qu'on a sorti? Purification des émotions, rajeunissement. Mais vous avez un super jeu, les Verseaux. Franchement, si vous arrivez au milieu de tout ce tas de soins à converser avec votre autre, à l'écouter, à faire part de vos sentiments, c'est pas parce que vous vous sentez angoissé, vous vous sentez inquiet que vous ne pouvez pas lui en parler. Elle sera tout à fait à même. N'oubliez pas que dans les signes de terre, puisque nous avons un chevalier de denier, votre autre, s'il est chevalier de denier, eh bien c'est un signe de terre. Au fond de lui, dans la notion yin-yang, il a de l'eau, parce que tous les signes de terre font face à un signe d'eau. Et le signe d'eau, c'est un signe très émotionnel. Mais si vous voulez que les émotions soient mises en commun, qu'il vous aide à exprimer vos émotions, qu'il puisse vous écouter, il faudra quand même ouvrir un peu la porte. D'accord? Donc là, pour moi, les Verseaux, vous avez un très bon jeu affectif, très bon jeu sentimental. Il faut juste que vous vous fassiez confiance. Alors, pour finir, un petit oracle des anges gardiens. Que va-t-il nous sortir? Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Vous entendez ça? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de libérer tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez que votre affaire marche, que vos sentiments, votre couple soit se rabiboche, soit se sécurise, soit s'épanouisse, il faut ouvrir votre cœur. Là, c'est ce qui se passe. D'accord? Donc, entre le 20 et le 30, montrez votre amour. Construisez étage par étage. Vous obtiendrez la réussite, vous allez vous élever. Mais pour ça, 7 d'Atamé. Attention, le 7 d'Atamé, vous voyez, ses couteaux sont dans le dos. La dame ne les voit pas. La dame, elle voit qu'il lui ramène des lapins. Donc, pas de manipulation. Essayez d'ouvrir votre cœur. Ne faites pas des détours pour essayer d'esquiver ce que vous avez à dire. Dites-le franchement. N'oubliez pas que votre chevalier de denier, votre autre, il va vous voir venir. Il a de l'eau au fond de lui. Donc, des émotions, des ressentis. D'accord? Et si vous n'y allez pas franchement, il va se sentir trahi, il va se sentir pas prise à 100%. Et le chevalier de denier, c'est quelqu'un de concret, d'entier, qui a besoin d'être sécurisé. Donc, n'hésitez pas, faites part de vos sentiments. Et vous verrez, ça va marcher. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.